Tether a enregistré un bénéfice net record de 4,52 milliards de dollars au premier trimestre 2024, malgré une baisse de part de marché. Qu'est-ce qui explique cette augmentation des revenus? Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On va aussi faire le point sur la chute actuelle du cours du Bitcoin et on parlera ensuite de l'intégration du Lightning Network sur Coinbase. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Alors on a un marché qui est dans le vert en ce jeudi, on a Bitcoin qui stagne avec une très légère hausse de 0,04% pour un prix de 57 600 $, Ethereum gagne 1,6% et se situe lui à un prix de 2920 $, le BNB augmente de 0,4% tandis que le Sol s'envole avec une hausse de 9,5%, le XRP et le Doge gagnent respectivement 4,59% et 1,68%, le TON perd de son côté 0,3% et enfin l'ADA gagne 3,70%. Let's go, on passe aux news. Et on commence donc par Tether qui réalise des profits records de 4,5 milliards de dollars au premier trimestre. Alors, Tether Holdings, l'entité derrière le plus grand stablecoin du monde, l'USDT, a clôturé le premier trimestre de l'année 2024 avec un bénéfice net record de 4,5 milliards de dollars. Ça représente une hausse significative par rapport au trimestre précédent, notamment grâce à ses investissements en Bitcoin et dans l'or. Et la majorité de ce bénéfice, soit environ 3,52 milliards de dollars, provient des gains de marché de ces deux actifs, tandis que le reste, environ 1 milliard de dollars, est issu des profits opérationnels. À noter que ce profit opérationnel de 1 milliard de dollars découle principalement des avoirs de la société en bons du trésor des États-Unis. Tether a également augmenté son capital net à 11,37 milliards de dollars au 31 mars 2024 et c'est en nette progression par rapport aux 7 milliards de dollars enregistrés à la fin de décembre 2023. Le rapport d'attestation du premier trimestre de Tether montre également une augmentation de 1 milliard de dollars dans les réserves excédentaires. Ces réserves sont utilisées comme tampon pour soutenir les offres de stablecoin de la société. Et d'ailleurs, ces réserves excédentaires se situaient juste en dessous des 6,3 milliards de dollars. Tether continue donc de dominer le marché des stablecoins avec son USDT avec une valeur de marché de plus de 110 milliards de dollars. À noter que la société a émis pour 12,5 milliards de dollars d'USDT au cours du premier trimestre. Tether est également l'un des plus grands détenteurs de Bitcoin au monde. Son wallet, identifié par l'adresse BC1Q, contient 75 354 Bitcoins et est valorisé à plus de 4,3 milliards de dollars. Le 31 mars dernier, Tether a d'ailleurs acquis 8 888 Bitcoins d'une valeur de 626 millions de dollars auprès de Bitfinex, affirmant son statut de 7e plus grand détenteur de Bitcoin. La société a aussi déclaré qu'elle investirait 15% de ses bénéfices nets dans le Bitcoin pour diversifier ses actifs. En tout cas, malgré la baisse récente du Bitcoin en dessous des 60 000 $, Tether bénéficie donc d'un profit non réalisé de plus de 91%, évalué à plus de 2 milliards de dollars. Salut, alors on fait une petite pause dans le programme. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Swissborg? C'est la meilleure application pour prendre en main vos investissements crypto. Tout y est super simple et rapide, c'est un vrai jeu d'enfant. Et le mieux, c'est que c'est régulé et autorisé en France. En plus, avec Swissborg, vous avez toujours les meilleurs prix du marché. C'est fini le temps où on payait trop cher sans le savoir. Et si vous ne savez pas dans quelle crypto investir, pas de panique. Avec Best Blockchain, c'est comme un panier tout prêt avec les meilleurs cryptos choisis par des pros. On ne peut pas faire plus simple. Attention, offre exclusive en ce moment. Inscrivez-vous dès maintenant avec notre lien qui s'affiche maintenant et recevez immédiatement un ticket à gratter 100% gagnant et empocher jusqu'à 100 € instantanément. Alors, qu'est-ce que vous attendez? C'est le moment de rejoindre Swissborg et d'investir dans les crypto-monnaies en toute sérénité. Cliquez, inscrivez-vous et lancez-vous dans l'aventure avec Swissborg. En deuxième news, Bitcoin enregistre son pire mois depuis la faillite de FTX. Depuis son plus bas, le cours du Bitcoin a affiché des performances qui semblaient impensables quelques mois plus tôt. Après une année 2022 riche en rebondissements, marquée notamment par les chutes d'acteurs majeurs de l'écosystème, ainsi qu'une dégringolade de 77% en l'espace de 12 mois, de nombreux investisseurs avaient perdu espoir. Mais les caractéristiques d'antifragilité de Bitcoin lui ont permis de ressortir renforcé de ces épreuves, le faisant passer de 15 400 $ à son point le plus bas à plus de 73 000 $ au mois de mars 2024. Et c'est à partir du mois de septembre 2023 que
que le prix du Bitcoin a entamé une ascension vertigineuse, s'appuyant sur le support de 25 000 $ pour s'envoler au-delà de son précédent record historique. Porté sans doute par une forte demande institutionnelle, le marché s'est peut-être montré un peu trop optimiste sur une courte période, l'amenant à marquer une pause de plusieurs semaines. Ce sont d'ailleurs les ETF Bitcoin Spot qui ont rapidement attiré de nouveaux investisseurs jusqu'à établir de nombreux records. À noter que depuis leur approbation au mois de janvier 2024, c'est plus de 12 milliards de dollars de volume net entrant qui ont été enregistrés sur les ETF. Ils ont même atteint une journée record avec plus de 1 milliard de volume net entrant le 12 mars. Malheureusement, de telles dynamiques ne durent que rarement plus de quelques mois. Et le pic à 73 750 $ a marqué le début d'une correction du cours du Bitcoin avec une baisse totale de 23% jusqu'à son récent plus bas à 56 500 $. Le mois d'avril s'est donc clôturé sur une baisse de 15%, marquant le pire mois pour Bitcoin depuis la chute de la plateforme FTX au mois de novembre 2023, qui avait vu une baisse de près de 6,2%. Cette récente baisse a conduit à la liquidation de près de 400 millions de dollars sur l'ensemble des crypto-monnaies au cours des dernières 24 heures et plusieurs milliards de dollars de liquidation au cours du mois d'avril 2024. Alors, prenons quand même du recul, car on s'aperçoit, malgré tout, que cette baisse est relativement peu significative comparée aux performances de Bitcoin depuis le début de l'année 2024. Cette baisse a aussi eu pour effet de ralentir l'euphorie sur le marché des cryptos en faisant chuter l'index du Fear and Greed à une note de 54 sur 100. Alors, pour rappel, le Fear and Greed est l'indice de peur et de cupidité des investisseurs sur le marché, que je vous conseille quand même de regarder, mais ne faites pas des décisions d'investissement en fonction du Fear and Greed, il est très mauvais pour ça. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, on parle de Coinbase qui intègre le Lightning Network. Alors, le Lightning Network, c'est un layer 2 appliqué à la blockchain Bitcoin. Son but principal, c'est tout simplement de permettre d'effectuer des micro-paiements en Bitcoin instantanés et surtout à moindre frais. Un service qui est donc très populaire, dont le développement se poursuit en parallèle du réseau Bitcoin. Avec, à noter, une adoption assez remarquable de la part des exchanges centralisés en raison surtout de sa capacité à réaliser des transferts à moindre coût en comparaison de la blockchain officielle. C'est la raison pour laquelle Coinbase annonçait au début du mois d'avril dernier l'activation imminente de cette option sur sa plateforme et ses services. Et voilà qui est désormais chose faite. Je cite, « Les principaux facteurs qui ont motivé notre décision ont été la croissance et l'adoption continue de Lightning, la maturité de la technologie sous-jacente et notre objectif de réduire le paiement on-chain à 1 seconde et 1 centime. » Alors, cette implémentation du Lightning Network au service de la plateforme Coinbase est une bonne nouvelle, même si elle apparaît comme relativement tardive au regard de la concurrence. Le tout est d'ailleurs en partenariat avec Lightspark, c'est un fournisseur de solutions de paiement associé à ce réseau. Et, pour ce qui concerne les aspects plus techniques, Coinbase utilise une implémentation de signature de clés à distance avec les clés de signature Lightning entièrement détenues par Coinbase. De son côté, Lightspark héberge son nœud Lightning. Alors, ce nouveau service de Coinbase sera agrémenté de frais de traitement à hauteur de 0,1% du montant du transfert appliqué aux expéditeurs. Et il sera très certainement apprécié de ses utilisateurs en surchauffe, devenus très actifs depuis le début de cette année. Je vous laisse avec Thomas pour les news en bref, et moi je vous retrouve juste après. Merci Benjamin, bonjour à tous. Et on commence avec Sizi qui publie un dernier message avant son séjour en prison. Avant son incarcération, Sizi a exprimé sa gratitude envers ses soutiens et a souligné l'importance de la conformité dans l'industrie crypto. Il indique rester investisseur passif et qu'il se concentrera désormais sur l'éducation. Et on enchaîne avec la NCB d'Interpol au Nigeria qui a finalisé les documents pour l'extradition de Nadim Anjarwalla, un cadre de Binance après sa fuite du pays. Pour rappel, il est accusé de blanchiment et d'évasion fiscale et il s'est échappé le 22 mars au Kenya. Aave dévoile sa V4. Aave Labs a proposé une mise à niveau majeure de son protocole. Elle comprend notamment une couche de liquidité unifiée, un ajustement automatique des taux d'intérêt en utilisant Chainlink et des améliorations à son stablecoin GHO. Record de sorties sur les ETF Bitcoin. Les ETF Bitcoin Spot aux États-Unis ont enregistré des sorties nettes totales de 563 millions de dollars ce mercredi. Il s'agit des sorties les plus importantes depuis leur lancement, selon les données de Soso Value. Et on termine avec une vague de retrait qui a actuellement lieu sur EigenLayer. Le protocole subit des retraits massifs depuis l'annonce de son airdrop pour le token Eigen. Plus de 12 500 demandes de retrait ont été enregistrées, ce qui représente 11,6% de ses déposants uniques. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube, Twitter, LinkedIn et en newsletter. C'était Benjamin pour le Crypto Daily et moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.